Emmanuel, 32 ans, marié, bientôt père de 3 enfants. Je suis passé par le graffiti. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Voilà, au départ, c'était quelque chose comme ça, sur les lignes de mon cahier pour délirer. Puis petit à petit, c'est devenu une passion pour moi. 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est devenu de plus en plus important. Et avec mes amis, donc on a commencé à peindre les murs de voies ferrées, les murs d'autoroute, les endroits où ça se voit. Et petit à petit, 16 ans, 17 ans, 18 ans, en grandissant, les trains, puis les métros. Et c'était vraiment ma passion. Graffer, être connu dans le milieu du graffiti, moi et mon crew, c'était vraiment le but de ma vie. Donc forcément, du fait de son illégalité, j'ai commencé à avoir des arrestations. Au début, des trucs pas trop méchants avec voilà, une petite convocation à la gendarmerie, des choses comme ça. Puis ensuite, des gardes à vue, puis des perquisitions, puis un passage au tribunal, un deuxième, des travaux d'intérêt généraux, des amendes. Et un jour, en mai 2003, on a eu une arrestation qui a été un petit peu plus grave. Et on a été donc toute la nuit en garde à vue. Le lendemain, je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré, j'ai vu mes parents qui pleuraient, qui étaient découragés. À ce moment-là, ça a été comme une prise de conscience et je me suis dit, j'aimerais arrêter. Mais concrètement, j'y arrivais pas. J'ai essayé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, mais c'était pas évident. Et 6 mois plus tard, au début de la rentrée scolaire 2003, j'avais alors 19 ans, presque 20 ans, j'ai commencé un parcours dans une église près de chez moi. En fait, c'était ma mère qui essayait de m'envoyer là-bas et avec un ami à moi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et on y allait avec cet ami. Et à la fin de la soirée, il me dit, Manu, moi, ça m'a plu, j'aimerais bien y retourner, mais j'y retourne si toi, tu y retournes. Donc moi, je n'avais pas trop envie, mais pour lui faire plaisir, je suis retourné avec lui. Et on a continué ainsi, semaine après semaine, à suivre ce parcours. Et au bout de la 5e semaine, ils nous ont proposé un week-end. Carrément un week-end où on allait parler de Dieu pendant tout le week-end. J'y suis allé et je ne pensais pas m'attendre à ce que j'allais y découvrir. Mais pourtant, j'ai vu des personnes qui parlaient de Dieu d'une manière vivante, comme s'ils le connaissaient, comme s'ils l'avaient rencontré. Et ça m'a parlé. Les gens priaient Dieu et je me suis dit, moi aussi, je vais prier. Et ma prière ressemblait à celle-ci. Voilà, Jésus, ça fait 6 mois que je veux arrêter le graffiti, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? J'étais assis au fond de la pièce et sans comprendre ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer pendant 45 minutes. Et je me sentais juste bien et en même temps je pleurais, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Le week-end s'est terminé ainsi et dans les jours qui ont suivi, je revoyais mes amis, on parlait de graffiti et ça ne m'intéressait plus. Et j'ai constaté à ce moment-là que en fait, Dieu m'avait exaucé de cette addiction, il m'avait libéré, il m'avait rendu vraiment libre. Je me sentais bien et je ne savais pas trop expliquer pourquoi. Il m'a aussi libéré de beaucoup de choses. J'ai commencé à être en paix, j'ai commencé à pardonner autour de moi à des personnes. Il m'a montré des gens à aller voir pour demander pardon. Et j'aurais jamais imaginé ça avant parce que pour moi, ma vie, c'était d'être connu dans le graffiti, c'était de marquer mon nom le plus possible partout. Et il m'a fait rencontrer une femme magnifique qui est devenue ma femme. Il m'a donné des enfants qui m'ont fait découvrir plus intensément ce qu'est l'amour. Et je vois des gens qui sont libérés d'autres addictions, de drogue, d'alcool, de choses comme ça. Et le fait de voir cette joie chez les autres augmente encore en plus en moi la joie. Et les talents, ils ne nous les enlèvent pas pour nous les enlever. Parce que plusieurs années plus tard, en 2009, j'ai senti que Dieu me demandait de peindre à nouveau, mais pour lui, d'une façon différente. Par exemple, dans des festivals, dans des conférences, de plus graffer mon nom comme avant, mais de graffer son nom. Et de pouvoir parler de lui autour de ça. C'est plus tourné vers moi, mais c'est tourné vers lui. Et là, ça donne tout son sens à une vie, je crois, parce que être tourné vers Dieu et vers les autres me remplit de joie, et je pense donne une joie profonde et durable.